Bonjour, salam alaikum. Toujours dans des conditions difficiles de confinement à cause du Covid-19 qui a engendré un stress énorme chez les étudiants par rapport à la continuité des cours ETD et modalités d'examination. Alors je vous demande de vous déstresser un peu car vos enseignants sont là pour vous aider. Révisons ensemble en ligne. Let's go. Dans cette vidéo, nous allons continuer la révision de la première étape de la toxicocinétique qui est l'absorption. Premièrement, l'ingestion. Les toxiques pénètrent dans le tractus gastro-intestinal avec l'eau et les aliments. À ce niveau, ce sont l'estomac et l'intestin qui sont les principaux sites d'absorption. Dans l'estomac, les acides faibles sont facilement absorbés. Par contre, dans l'intestin, ce sont les bases faibles qui sont les plus facilement absorbées. D'autre part, à ce niveau, des phénomènes de transport actif peuvent intervenir pour certains toxiques tels que le thallium et le plomb. L'absorption dépend de plusieurs facteurs tels que la physicochimie du xénobiotique, c'est-à-dire sa lipophilie ou bien la solubilité lipidique, sa masse moléculaire, sa forme, son degré d'ionisation lié lui-même au pH du milieu, le gradient de concentration, le débit sanguin, les activités enzymatiques, l'acidité gastrique et la surface du site d'absorption. Au niveau de l'estomac, la surface est faible par rapport à l'intestin. Le pH est d'environ 2. Ici, les acides faibles sont absorbés. On va voir après pourquoi. Au niveau de l'intestin, la surface est plus importante. Le pH égale à 6. Là, c'est les bases faibles qui sont absorbées. Parlons maintenant de l'équation d'Anderson-Hasselbalch qu'on a vue en cours. On a dit qu'elle permet de déterminer le degré d'ionisation de la substance chimique dépendant de son pKa et le pH de la solution. Et à partir de là, on peut être informé si la substance va être plus ou moins absorbée au niveau de la membrane cellulaire de l'organe en question. Notamment, par exemple pour les acides organiques et bases faibles, la forme ionisée présente une solubilité lipidique faible, donc ne peut pas traverser la couche lipidique de la membrane. La substance n'est pas absorbée. Par contre, pour les acides organiques et bases faibles, non ionisés sont très liposolubles. Là, il y a la diffusion facile à travers la membrane et on a une absorption. Mathématiquement, l'équation d'Anderson-Hasselbalch est exprimée pour les acides sous cette forme. pKa moins pH égale log décimal de la fraction non ionisée sur la fraction ionisée. Pour les bases, c'est le pKa moins pH log décimal fraction ionisée sur la fraction non ionisée. On peut ajouter aussi que le pH auquel 50% d'une substance est ionisée représente le pKa, qui est la constante d'ionisation de l'acide. Le pKa égale à 14 moins pKb. Si le pKa est faible, alors l'acide est fort et inversement. Si on veut savoir l'effet du pH sur l'ionisation des substances chimiques, selon la théorie acide-base de Bronsted-Lowry, un acide est un donneur de protons et la base est accepteur de protons. Comme le montre la figure ici, on voit que l'acide est non ionisé à pH faible. Par contre, il va être ionisé avec le pH, avec l'augmentation du pH. Et inversement pour la base. Un exemple de l'effet du pH sur l'ionisation, on peut prendre par exemple une comparaison entre l'acide benzoïque qui est un acide organique faible et l'aniline qui est une base organique faible. Là, on voit que pour l'acide benzoïque, le pourcentage de la fraction non ionisée est très important à pH faible. On voit pour 1 et 2, donc on est au niveau de l'estomac. Donc la fraction non ionisée est très importante. Là, on déduit que l'acide benzoïque sera absorbé à ce niveau, donc au niveau de l'estomac. Par contre, au niveau de l'intestin, on voit que la fraction non ionisée est très très faible. Contrairement à l'aniline, on voit que le pourcentage de la fraction non ionisée est vraiment négligeable au niveau de l'estomac, mais il est très important au niveau de l'intestin, donc il dépasse les 90%.
Alors ici, l'aniline va être absorbée au niveau de l'intestin. Si on veut démontrer ces résultats, on applique directement l'équation d'Anderson-Hasselbalch. Pour l'acide benzoïque, on va appliquer l'équation pour les acides. Mais on remplace X, on va choisir X comme fraction non ionisée et 1 moins X fraction ionisée. Et on va étudier dans les deux cas. Dans l'estomac, pH égale 2, on fait une application numérique directe. Donc là, 4 moins 2, 4 c'est le pKa de l'acide benzoïque, 2 c'est le pH dans l'estomac, et on applique directement et on retrouve à la fin un X qui est égal à 99% non ionisé, c'est-à-dire qu'il va être absorbé au niveau de l'estomac. Et on fait le même calcul pour l'intestin, on trouve que le X est vraiment très faible, 1%, la fraction non ionisée. Alors là, on déduit que l'acide benzoïque sera absorbé au niveau de l'estomac. Idem pour l'aniline, avec un pKa égal à 5, on applique l'équation d'Anderson-Hasselbalch pour la base, donc on inverse ici la fraction, donc ionisé ce sera au numérateur et non ionisé au dénominateur, et puis on fait une application directe, on retrouve X au niveau de l'estomac est égal à 0,1%. Alors elle est très faible. L'aniline n'est pas absorbée au niveau de l'estomac. Elle sera donc absorbée au niveau de l'intestin. Et on voit très bien que la fraction non ionisée est très importante. Elle est de 90,9%. Un petit exercice à la fin pour vous perfectionner dans les calculs. Quelle serait l'espèce animale qui va absorber le plus un xénobiotique acide avec un pKa de 3,5 dans son estomac, sachant que le pH dans l'estomac des trois espèces visées est différent. Le singe 2,8, le chien 3,4, le lapin 1,9. Bonne chance, à la prochaine vidéo, au revoir.